Un écran cassé sur ta tablette ? Un problème de batterie sur ton téléphone ? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial ! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, mardi 9 juin, soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Le club de foot de Marnaval passe un niveau supérieur avec leur montée en Ligue. Puis nous reviendrons en images sur la réouverture des lycées hier matin. Avant de développer ces titres, place à l'actualité. En ce début d'après-midi, un prisonnier de la prison de Bar-le-Duc, qui était à l'hôpital parisien suite à des douleurs aux jambes et aux côtes, a pris la fuite. Selon nos premières informations, l'homme placé dans un fauteuil roulant s'est mis à bondir de sa chaise quand un surveillant lui a retiré les menottes au moment de l'examen médical. Les surveillants, eux, n'étaient pas armés et n'ont pas réussi à l'intercepter. Le détenu était mis en examen et placé en détention provisoire, notamment pour une tentative de vol armé en bande organisée. Les recherches sont-elles toujours maintenues ? N'oubliez pas que si vous souhaitez retrouver les informations complètes et en temps réel, elles sont sur notre site internet www.puissancetelevision.fr. Et toute autre chose à présent, hier n'était pas seulement la rentrée des lycéens, mais aussi celle de certains lieux touristiques et culturels du territoire. Exemple ici à Colombey, les deux églises, où le mémorial Charles de Gaulle est à nouveau accessible au public. Alors comment s'est passée cette première journée ? Réponse avec Laurent Dumont, le nouveau directeur du mémorial. Alors la journée de réouverture nous a permis de voir que l'équipe était prête. Le signalétique était discrète et rassurante pour les visiteurs. Une petite réouverture, on a une petite vingtaine de visiteurs en fin de journée. Tout le monde a été satisfait du retour. Madame la préfète et le président du mémorial et du département sont venus le 4 la semaine dernière pour vérifier que tout allait bien. Ils ont fait quelques petites recommandations qui ont été prises en compte. C'est un moment délicat parce que là, on vient de terminer 6 mois blancs. Et donc, on pense avoir des surprises dès septembre. On va rebondir avec un report d'exposition, d'événements qui était prévu en juin et que l'on souhaite enclencher en septembre. Le Sporting Club Marnaval a été fondé en 1940 et aujourd'hui, près de 80 ans après, il fait toujours parler de lui. En effet, grâce à ses multiples victoires durant la saison, qui a été brutalement stoppée à cause du Covid-19, le club est monté en grade. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce sujet, signé Julien Carré et Charles Gallo-Faro. C'est une situation inédite pour le club de foot de Marnaval. Les 3 équipes seniors du SMC ont connu une montée en Ligue. Une bonne nouvelle pour bien commencer la rentrée sportive de septembre. On va démarrer la saison 2020-2021 en R1 pour l'équipe première, en R2 pour l'équipe 2, en division 2 pour l'équipe 3 et on a une création d'équipe pour l'équipe 4 qui repartira de division 4. Avant le confinement, l'équipe 2 était en Régional 3, tandis que l'équipe première était en seconde place derrière Chaumont en Régional 2. Mais parfois, certains événements semblent bien s'enchaîner. Un concours de circonstances favorable pour une fois nous permet de faire monter tous les deuxièmes de R2 en R1. Donc effectivement, on bénéficie de ce petit coup de pouce du destin. La saison sportive a été arrêtée durant près de 3 mois, mais l'ascension du club, elle, n'est pas impactée. Si les séances d'entraînement ont repris depuis hier pour les enfants, pour les adultes, il faudra patienter encore un peu. Après près de 3 mois de confinement, les lycéens retrouvent les salles de classe pour quelques semaines avant les grandes vacances. Masques, gestes barrières et effectifs réduits, voilà un petit panorama de la situation. Julien Carré et Nicolas Fontaine. Fini les cours en visio, les lycéens ont repris le chemin des bancs de l'école ce matin après 3 mois de fermeture.
Une reprise pas comme les autres, qui se fait sur la base du volontariat, mais pour pouvoir accueillir les élèves, des changements ont été imposés. Port du masque obligatoire, un sens de circulation défini dans l'établissement. Désormais, les élèves ne changent plus de classe, ce sont les professeurs qui tournent à tour de rôle. Des consignes sanitaires strictes avec une possibilité d'accueil de seulement 30% des élèves. Sur le lycée professionnel, on a refait des groupes et les élèves sont ensemble regroupés seconde, première, terminale lorsqu'ils suivent des blocs d'enseignement professionnel, ce qui a du sens. En revanche, lorsqu'ils suivent des blocs d'enseignement général, on les a regroupés par niveau. Des secondes ventes avec des secondes CAP, etc. Ça fait des petits groupes d'une dizaine d'élèves normalement. En revanche, sur le lycée d'enseignement général et technologique, avec 6 classes de seconde à 35 élèves au départ, on a refondu 4 groupes de moins de 15 élèves qui ont un emploi du temps à peu près ordinaire. Malgré les mesures mises en place, cette reprise ne rassure pas forcément les lycéens. Juste un peu peur d'attraper le corona si quelqu'un le ramène. On va être avec de nouveaux groupes, on va essayer aussi d'apprendre un peu les gens. Il y a beaucoup de barrières et tout en fait. Ça a changé. Ça a beaucoup changé. Les espaces de convivialité sont interdits, les bancs sont bannis, le CDI reste fermé et au réfectoire, un seul élève par table. Du coup, on a divisé l'accueil par 3. On a à peu près 320 places assises et là on se retrouve avec 102 places. Une rentrée qui s'est faite en 3 phases. Si aujourd'hui les élèves de seconde et du lycée professionnel ont repris, demain le lycée accueillera les élèves de première et jeudi ceux de terminale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision, mais tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.